Aujourd'hui on se retrouve sur la suite de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Et on va partir, comme vous avez sûrement pu voir sur la miniature de la vidéo, on va continuer notre let's play. Et sur la miniature de la vidéo, vous avez sûrement vu de ce qui va se passer dans le niveau, que j'ai dit qu'elle allait être spéciale. C'est le niveau Hogwild. Et c'est un niveau très spécial, il n'y en a que 2 dans ce jeu. C'est un niveau où c'est un niveau qu'on fait sur le dos d'un cochon. Alors, le niveau en soi il est facile, c'est juste les caisses. Il y en a certaines qui peuvent être dures à voir, mais si c'est la première fois qu'on fait ce niveau, il peut paraître dur, mais si on a déjà fait plusieurs fois, il peut être facile. Tout ce qu'il faut faire, c'est connaître par cœur les déplacements des aborigènes. Ah, bah, je me suis pris un aborigène quand même. Bon, c'est pas trop grave. Je parle pas trop, bah, je suis un peu concentré. Oh mince, oh je me suis pris le cochon. Oh là là. Aujourd'hui, je suis vraiment nul. Normalement, à ce niveau, j'arrive facilement pourtant. Okay. Oh mon dieu. Oh là là. On a presque l'impression que je le fais exprès. Ok, c'est bon. C'est la honte que je me suis pris 6 fois, 3 fois de suite quand même. Ok, c'est bon, je vais essayer. Je les ai tout tués, ok, c'est bon. Oh, j'ai eu peur d'avoir manqué une boîte à un moment. Alors, le jeu il compte environ 100%, mais le jeu il n'y a pas 100%, il y a environ 110% avec les reliques. Plus encore le niveau Stormiascent secret qu'on fera sûrement. Bon, ce niveau je peux pas voir toutes les boîtes. Je sais, le premier monde, la quasi-totalité des niveaux du premier monde, on ne peut pas voir les boîtes directement. Et c'est vraiment dommage. Ce niveau est très long et très compliqué. Et puis même quand je le ferai rapidement, vous verrez quand je ferai la relique en platine dessus. Pour avoir la platine, c'est quand même 2 minutes 30, plus ou moins. C'est 2 minutes 30 pour avoir la relique en platine, du coup ça fait beaucoup de... C'est un niveau long, et pour avoir la platine, ça nous laisse pas beaucoup de marge, et... disons que c'est un peu compliqué. Je me rappelle plus si c'est 2 minutes 30 secondes ou 2 minutes 3 secondes. Bon. Je suis pas obligé de ramasser toutes les boîtes, mais je le fais quand même, comme ça je gagne des pommes, parce que sur Hogwild, je trouve que j'ai perdu un peu trop de vie. Ok, puis vu que je suis pas pressé, ben, autant pas faire un speedrun, non? C'est bon, j'ai évité. Soit on évite l'explosion de cette façon, soit on continue à monter. Ah non, c'est bien raté. Puis pour monter, bah, je vais quand même faire le niveau bonus. Comme ça, ça me fera un checkpoint, et les checkpoints dans ce niveau, c'est très utile. Je suis pas rebondi sur la boîte, c'est incroyable. Voilà. Je n'ai toujours pas compris pourquoi dans ces niveaux bonus, il y a la copine de Crash. Sinon, les techniques qu'on fait pour avoir la platine, il faut sauter en même temps, tourbillonner pour faire les trucs, ou bien sinon, vous sautez juste dessus. Enfin,
Enfin, il y a plusieurs techniques pour monter rapidement. J'ai la flemme, je vais passer comme ça, j'ai pas envie de faire tout le niveau ultra dur. Parce que cette partie-là est très compliquée et je n'ai pas envie de la refaire des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à y arriver. Ah oui, et si jamais je joue sur PlayStation 4. Hein. Si jamais je joue sur PS4. J'aimerais bien battre genre un boss par vidéo si je peux. Du coup on battra le boss. Et s'il y aura encore du temps je ferai le niveau d'après. Parce que le niveau après le boss de la deuxième île est assez compliqué. Il y a une vie cool. Ok, cool. On voit que tout se passe bien. Je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps et que ça allait être beaucoup plus dur. Mais ce niveau je trouve que je galère pas du tout. Et si vous vous intéressez au temps de reliques de platine, soit vous attendez que je sorte les vidéos, soit ben, allez voir sur la chaîne de Riveless ces vidéos, tout l'e-sport qui disent, bon c'est un peu des conneries mais il dit tout ce qu'il faut faire pour réussir les reliques de platine. Up the Creek, le dernier niveau de l'eau dans l'eau du jeu. Ce niveau est bon, ouais, il est pas spécialement très compliqué, mais ouais, c'est le niveau qu'il y avait dans le premier monde, sauf en peut-être un peu plus dur. J'aimerais bien obtenir l'invincibilité, ce serait bien. Oui, parce que le boss de ce monde est très compliqué. Et pour l'instant, parlons du niveau Up the Creek, c'est pas un niveau dur. Le seul problème, c'est comme tout niveau dans l'eau avec de l'eau dans Crash Bandicoot, si on se rate, on meurt. Si on se rate, on peut plus remonter sur les plateformes, on coule. Parce que Crash Bandicoot ne sait toujours pas nager. Et il apprendra à nager que dans Crash Bandicoot 3. Oh mon dieu, je vais mourir de ça. Oh, je vais peut-être pas dû y aller maintenant. Oui, je pense, je l'ai déjà dit, mais la différence entre les plantes piranha rouges et les plantes piranha violettes, c'est que les plantes piranha violettes, elles ferment toujours leur clapet, elles ont un style différent des autres plantes, c'est qu'elles se ferment. Je me rappelle plus si dans ce niveau on peut avoir toutes les gemmes dès le début, mais je crois que... Oh mon dieu, je suis tombée dans le vide. Je croyais que je pouvais faire ça, mais non, je peux pas, ok. C'est dommage, j'avais deux masques. Je me rappelle plus si on peut avoir direct dès le premier essai les trucs. J'ai cru que j'allais mourir. Je me rappelle plus si on peut avoir dès le premier essai. Okay. Oh non, je me suis noyée. Il y a combien de caisses? Ouais, je pense qu'on peut faire ce niveau dès le premier essai. À 100%. Mais ce niveau il est dur surtout pour ramasser la gemme en fait, je pense. Parce que la gemme là, elle m'a l'air d'être dure à obtenir. Voilà. Ok, j'y suis arrivé. Si vous parlez en checkpoint, je n'ai pas envie de refaire ça. Elle a bugué. Ouais, elle a bugué. C'est la première fois que je fais ça dans Crash Bandicoot, une plante carnivore qui bug. Non, aujourd'hui pas d'ellipse. Les ellipses. Cette fois, la vidéo elle sera pas très longue parce que le boss c'est juste après ça. Du coup, j'ai envie de montrer, même si je me fais, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de réussir le niveau à 100%. Alors, le niveau secret, il y aura combien de boîtes? 30.
Ah ouais. What? Non, c'est le jeu bug, par contre, c'est pas... What? Le jeu bug. Le jeu bug, c'est un peu bizarre. Ok, je passe. Ça va. Oh, Crash Bandicoot Insane Trilogy, c'est un vieux jeu. Mais la trilogie Crash Bandicoot est encore plus vieille. Hein. Elle date de 1997, un truc dans le genre. Le jeu est sorti en 2017, qui reprend les 3 jeux, mais la trilogie est très vieille. Ce remake, si vous savez pas, est sorti en 2017. Ouais, une boîte. Ok, c'est bon. On peut avoir la gemme dans ce niveau. Ok, c'est bon, c'est la fin du niveau. Je ramasse la gemme et je sors du niveau. On est à la moitié de la vidéo, déjà. On a pu faire 3 niveaux. On va faire le boss et je pense que je fais le boss, le niveau après le boss et ensuite on va se laisser. Creeper Roux. Creeper Roux est selon moi le boss le plus dur du jeu. Non, c'est peut-être pas le plus dur parce que le boss final qui est Dr Cortex est un peu compliqué, mais celui-là, il est vraiment très chiant. Vous allez bientôt savoir pourquoi. Vous voyez, il y a de l'eau. Et lui va tout le temps sauter en plateforme et plateforme. Du coup, il faut se mettre sur la... Voilà, je pense que vous avez compris. Il faut mettre la Big TNT et il faut que la Big TNT explose au bon moment pour que ça touche le kangourou. Le kangourou qui était dans les cages au début du jeu. Et voilà, ça va pas toucher. À mon avis, il faut que j'enclenche la Big TNT ici. Ok, c'est bon. Il va faire quoi maintenant comme chemin? Ça. Ok. Oh non. Oh là là, ce boss il est horrible. Bon, je pense pour y arriver, faut pas que je joue avec les flèches. Oh mon dieu. Oh là là, ce boss tellement dur. Le pire c'est que c'est le deuxième boss du jeu et que c'est le plus dur du jeu quasiment. Roule égorgeur. Oui, ça a touché. C'est bon. Oh mon dieu, je vais me faire avoir. Non. Oh la Big TNT elle m'a touché, mince. Ouh, ça va être assez chaud là. Je sais pas si vous entendez bien la musique, mais la musique va bien avec le boss. Pourquoi il l'active là, je suis trop bête. Ok, il va faire quoi maintenant comme déplacement bizarre? Ah. Ok. Bah, j'y suis arrivé en moins d'essais. Ouais, j'y suis arrivé peut-être un peu plus d'essais que prévu, mais bon. Ce qui compte, c'est qu'on l'a battu. Maintenant, il tombe de tout en haut de la cascade. Et franchement, j'aimerais pas trop être à sa place parce que la cascade est un peu trop haute. Parce que si on regarde la carte, la cascade, j'ai pas trop envie d'y tomber. Hein. De Lost City, alors là, vous voyez, une gemme verte. Une gemme verte, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, peut-être que Aku Aku va le dire. Voilà. Détruire toutes les caisses sans mourir. Dire qu'après qu'on ait pris un checkpoint, si on meurt, ben on n'a pas la gemme. Il faut détruire toutes les caisses, plus
avoir la gemme. Et ce saut il est compliqué mais bon. C'est-à-dire que dès que je prendrai un checkpoint, je n'aurai plus le droit de mourir sinon j'ai pas la gemme. Et si j'ai pas la gemme, ben je ferai le niveau hors vidéo pour la reprendre. Ah oui, les chauves-souris, les chauves-souris qui font comme ça, elles nous disent quand il y a des chauves-souris qui viennent. Ah non, j'ai perdu une image. Ici, on l'a détruit, du coup, il y a plus... Ah, j'ai activé un bouton. Ça active pas déjà ce bouton. Checkpoint, non, j'ai plus le droit à l'erreur. Ah oui, c'est vrai, ça active cette pièce. Ok. On a eu N-Brio. Cette fois, je pense que je ferai le niveau d'N-Brio parce que... Déjà, ce truc, j'ai pas envie de le refaire. Du coup, je vais faire le niveau des... Ok, il y a un masque en haut. J'aimerais bien la vie. Oh non, j'ai pas fait ça, je suis mort. Je vais quitter. Je vais sauvegarder ma progression et je vais refaire. Stone, sauvegarder. Oui, je vais écraser la sauvegarder, j'ai oublié. Oui, vous voyez sur ma partie, 104% et j'ai pas encore eu toutes les reliques en platine. Du coup, bah, ça veut dire que le jeu fait environ 105%. Ok, on est reparti. Je devrais peut-être ramasser le masque après avoir fait ce saut compliqué. Ouais. Je vais bien en chier sur ce niveau, je pense. Je m'appelle une technique qui permet d'être. Ok, c'est bon. C'est ça, il est dur. Ok. Je continue. Voilà, tranquille. Ah non, c'est la pluie, là, c'est dommage. C'est pas grave. Sachez que dans le jeu de base, on récoltait aussi 10 pommes par truc, sauf qu'on sautait pas 5 fois dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sautait dessus, ça nous donnait 2 pommes. On devait sauter 10 fois de suite sur la caisse pour nous donner une pomme par une pomme. C'est un peu... Ouais, c'est un peu embêtant de faire ça comparé à maintenant parce que maintenant on fait 5 sauts et on a 10 pommes. Tandis qu'avant il fallait faire 10 sauts pour avoir 10 pommes. Oh, j'ai refait la même erreur qu'avant. Oh là là. Vous savez quoi, je vais finir le niveau et j'aurai la gemme verte hors vidéo. Et sinon ce sera trop dur. Je vais juste vous montrer le niveau et je me prendrai la gemme verte hors vidéo. S'il n'y a pas de technique, tout ce qu'il faut faire, faut pas faire l'imbécile si on ramassant des masques et des trucs compliqués. Faut juste miser la simplicité, juste ramasser les boîtes, pas comme moi, pas dire ah il faut que je ramasse plus de vie possible. Ah, du coup je suis mort, du coup je vais pas la gemme verte. Bon, au moins vous montrer le niveau d'Embryo, je pense que ça va déjà bien. Si je vous montre déjà le niveau d'Embryo, je serais déjà content. J'ai pas pu le montrer dans la première vidéo. Du coup la deuxième vidéo vous montrera le niveau d'Embryo. Est-ce que je prends des risques en faisant ça? Plus rien, je ramasse toutes les boîtes. Ouais mais il y a Embryo. C'est pour avoir Embryo ce truc, je suis obligé du coup, ouais, je vais faire ça. Le meilleur moyen de monter c'est de connaître les montées de ce truc par cœur. Si je tombe à chaque fois, ça va être long. Très long. Je passe par là. Le niveau d'Embryo est accessible. Je le fais exprès. Ah, c'est est toujours accessible. Ok, je vais pouvoir vous montrer le niveau d'Embryo. Ok.
comme vous voyez, c'est beaucoup plus dur que le niveau avec Taona. C'est assez technique. Hein. Voilà. C'est simple. C'est ça qui est dur, parce qu'en vrai, c'est simple. Mais j'y arrive quand même pas. Hop. Oh là là. Bon, là, j'avoue que c'est dur. Vous avez déjà pu voir le contexte, c'est assez stylé. J'essaie encore une fois, parce que ça rien, je pourrais pas voir toutes les boîtes. On peut faire ça. Oh, je savais pas, c'est trop bien. Ok. Et là, franchement, le timing est assez serré, je trouve. On gagne beaucoup de vie avec ce machin. Ce qui est bien les niveaux bonus, c'est quand on essaye, ça nous enlève pas de vie. Les boîtes, ça sert à rien que je les ramasse toutes parce que j'ai pas le machin. Franchement, au niveau des vies, j'en ai eu pas mal. Hein. Trop voulu presser. Si vous, au début, j'ai dit qu'il était pas compliqué, mais en vrai, je retire ce que j'ai dit. Pour avoir la relique, il est facile, mais à le faire comme ça, sans... En fait, j'ai pas ce truc de me dire, oh, je connais le niveau par cœur, je faut aller pire vite. Là, je vais tout doucement et parfois, les pièges, j'y arrive pas. Et je vais pas ramasser les boîtes, bah, j'en ai raté. Et dès que j'ai vu que j'étais mort, ça n'avait plus à rien que je continue. 33 boîtes. Oh non, ce bonus, je le déteste. Faut vraiment bien compter les sauts, sinon il n'y arrive pas. Ok, c'est bon, je suis arrivé. Premier coup. Et bon, on va avoir 50 vies à la fin. 48. 49. Boîtes qui me restent, c'est les boîtes que j'ai pas prises parce que ça servent à rien. Bon ben, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'aviez apprécié. Puis ben, hors vidéo, comme j'ai dit, j'obtiendrai la gemme et puis on continuera sur Temple Ruin.